En 1857, un livre est publié à Paris. 6 semaines plus tard, son auteur se retrouve au tribunal. Le chef d'accusation? Offense à la morale publique et à la religion. Ce livre, c'est Les Fleurs du Mal. Charles Baudelaire a mis 20 ans à écrire ce recueil. 20 ans. Il le retravaille, l'obsède, le cache. Quand il le publie enfin, il a 36 ans. Il est criblé de dettes. Il vit dans des hôtels miteux. Il est malade. Il a tout misé là-dessus. Le livre sort le 21 juin 1857. La même année que Madame Bovary de Gustave Flaubert, lui aussi poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs, mais finalement acquitté. La France de Napoléon III est surveillée, pudibonde, obsédée par l'ordre moral. Et Baudelaire débarque avec des poèmes sur le désir, la mort, le vice, la beauté du mal. Forcément. La critique de Gustave Bourdin paraît dans le Figaro le 5 juillet 1857 et contribue aux poursuites. On parle de démence, de putridité, d'un livre presque malade. Et là, le parquet s'en mêle. Charles Baudelaire est convoqué. On lui reproche 6 poèmes précisément. 6 poèmes jugés obscènes. Lui se défend, il dit que son livre est un tout, que le mal y est montré pour mieux faire voir le bien. Personne ne l'écoute vraiment. Le 20 août 1857, le procès s'ouvre. Le lendemain, le jugement tombe. Charles Baudelaire est condamné. 300 francs d'amende. Et surtout, les 6 poèmes doivent être supprimés du recueil, censurés, effacés. Il a 36 ans, son œuvre de toute une vie, mutilée par un tribunal. Ce qui est cruel dans cette histoire, c'est que Baudelaire ne se remettra jamais vraiment. Il meurt 10 ans plus tard, en 1867, à 46 ans. Les dernières années sont terribles. La maladie, la paralysie, l'aphasie. Il ne peut plus parler. L'homme qui avait les plus beaux mots du monde finit sans voix. Et les 6 poèmes censurés? Ils ne seront réhabilités officiellement qu'en 1949. Presque un siècle après le procès. Aujourd'hui, Les Fleurs du Mal est l'un des recueils de poésie française les plus lus, étudiés et admirés au monde. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te dit que la poésie c'est sage, c'est scolaire, c'est inoffensif, rappelle-lui que l'un des livres les plus importants de la littérature française a été jugé devant un tribunal. Parce que les mots, ça dérange, et c'est exactement pour ça qu'ils comptent.